Et coucou tout le monde, voilà, comme convenu, une petite démo d'un projet que je suis en train de réaliser en ce moment. Phantasmagoria, c'est un jeu pour le moment complètement expérimental, c'est plutôt un laboratoire où en fait j'intègre des modèles 3D qu'on a réalisés avec Santos. Là on se balade chaque semaine. On va faire des photos au musée d'art et d'histoire en ville et ces photos, on les utilise pour réaliser des modèles 3D et ces modèles 3D, on peut les intégrer maintenant dans un programme qui s'appelle Unreal Engine et puis qui permet de faire des jeux. Donc des jeux, mais aussi des visites virtuelles, éventuellement des choses pour des architectes. Donc moi je réalise un rêve, justement un fantasme qui a toujours été de réaliser des jeux vidéo, mais cet outil-là pourrait être utile pour des choses même professionnelles. Donc bah, je pense qu'il a du potentiel et puis justement j'étais curieux d'avoir votre avis sur la situation parce qu'en fin de compte on peut faire pas mal de trucs avec ça et si on a une idée concrète, un scénario, quelque chose derrière et puis qu'on s'y met à plusieurs, on peut faire de grandes choses. Donc on va voir si ça marche. Là, j'avais déjà dû réenregistrer la vidéo parce que j'avais un petit problème de fluidité. Donc on peut voir au loin des animaux. Il y a de l'intelligence artificielle, il y a des créatures qui se baladent sur la carte. Pour l'instant, elles sont hostiles, donc si jamais je m'approche d'elles, elles ont un comportement qui consiste à venir directement vers moi et me tuer. L'environnement est assez naturel, a été fait avec une technique procédurale qui consiste en fin de compte à peindre des arbres, des cailloux, des petites fleurs, et pour pas avoir à toutes les poser une par une, on, on peut recouvrir comme ça un volume en 3D avec toutes ces informations. Alors, qu'est-ce qui se passe pour l'instant au niveau mécanique de gameplay? Il y a, je peux survoler ces objets-là. On voit qu'ils s'allument plus ou moins quand je passe le pointeur de ma souris dessus et ça m'indique que je peux faire quelque chose avec. Effectivement, donc j'ai mappé que si j'appuie sur la touche F, je peux ramasser l'objet. Donc il vient se stocker dans une variable. On voit que dans mon enfin, j'ai l'équivalent plus ou moins d'un inventaire qui écrit artefact 1, donc j'ai ramassé un artefact, donc cette pierre est considérée comme un artefact. En bas à droite, j'ai une barre bleue qui représente ma barre d'endurance, de sprint, c'est-à-dire qui va me permettre de courir plus ou moins vite. Quand elle sera vide, je pourrai plus courir. Ici, j'ai intégré un personnage un peu mystérieux, justement, quand on est un peu paumé dans le jeu, on s'approche de lui. Et il y a une musique qui se lance, qui est un petit peu bruyante, donc je vais essayer de couvrir le bruit de la musique. Et on nous dit trouver les pierres. Donc ça peut être éventuellement un indice pour quelqu'un qui serait complètement paumé dans cet environnement. Après je me dis ça peut être bien aussi peut-être que les gens essaient de trouver par eux-mêmes. C'est déjà assez éloquent, ils ont ramassé un objet, il y a un objet qui a été stocké sur eux. Là en l'occurrence, la condition de victoire c'est qu'ils doivent ramasser un certain nombre d'objets. Il y a un modèle un peu trop simplifié, un peu simplifié, avec une sculpture du musée d'art et d'histoire. Donc ça c'est un autre modèle qui a été intégré déjà. Parce que la carte est gigantesque et parce que j'ai plein de trucs à vous montrer, j'ai fait des téléporteurs. Alors le premier téléporteur il est devant le gros chat. Ici, il y a un téléporteur qui va me permettre d'aller dans cette zone-là où il y a beaucoup d'objets que j'aimerais bien vous montrer.
c'est une sculpture qui est vraiment agrandie 1000 fois par rapport à son échelle réelle, qui est au musée d'art et d'histoire. Ça c'est, elle est un peu plus petite que l'échelle qu'elle devrait avoir en fait. Et on voit que son niveau de finition, pour moi, il est un peu grossier là. Contrairement au Sphinx, ça c'est le Sphinx de la gare Cornavin, on va peut-être mieux le voir sous cet angle. Ici, le Sphinx de la gare Cornavin, le modèle est beaucoup plus propre. Peut-être beaucoup plus lourd aussi pour le jeu, c'est ça, il faudrait qu'on voit si on arrive à trouver des modèles qui sont à la fois élégants et pas trop lourds pour le jeu. Ça c'est le lion du parc des Bastions qui est blanc normalement, mais là on a une texture marbrée. Ici, il y a le dragon, c'est un modèle qu'on trouve sur internet, c'est un peu bateau, mais ça permet justement de voir qu'avec des textures on peut vraiment donner des effets de matière. Les différentes échelles et puis pour se rendre compte des dimensions des sculptures et puis la sensation que ça donne par rapport à un personnage qui a à peu près une taille humaine. Alors là il y a un relief qui n'est pas très bien sorti malheureusement, qui vient aussi du musée d'art et d'histoire. On peut mettre des effets d'eau, des transparences, donc le moteur est vraiment bien foutu, il y a vraiment beaucoup de potentiel. Je vais aller directement là où ça devient intéressant. Les premiers modèles qu'on a intégrés, là, c'est une tentative qui a été faite, mais malheureusement le programme n'a pas très bien interprété les photos, donc on peut voir que quand le programme n'interprète pas bien les photos, il rajoute de la matière. Donc il va falloir juste enlever cette matière, nettoyer un peu les modèles. Mais c'est quand même génial de pouvoir intégrer un modèle qui vient de la réalité dans un, dans un monde virtuel comme ça. Ici, il y a des particules, il y a des effets d'électricité, des effets de fumée, des effets de feu, une sorte de... ouais, on ne sait pas trop ce que c'est, qui peut être utile dans certaines situations, justement, si on veut donner des ambiances, si on veut s'amuser justement avec des événements, hein, il y a quelque chose qui pourrait prendre feu, quelque chose comme ça. Là-bas, c'est un des moules, justement, vu qu'on a fait des moules en plâtre de vos visages, on pourrait justement vous intégrer en 3D assez facilement. Je vais me retéléporter dans un autre endroit où il y a d'autres expériences. Ouais, voilà, je peux pas courir assez vite et assez longtemps. Ça, c'est encore un truc qu'il faut que je corrige, ça me pourrit la vie. Ici, je me retéléporte. Et j'arrive dans une autre zone. Voilà, on peut voir justement aussi des tentatives d'intégration de modèles. Là, là, le modèle est un peu trop simplifié pour Santos, et le mien est un peu trop crunchy de ce côté-là. Voilà, il faudrait trouver un compromis. On voit même que sur le mien, il reste encore des petits morceaux de trucs. Que c'est un peu embêtant si on n'en a pas vraiment besoin on n'a pas vraiment besoin dans le jeu, donc si on peut avoir les modèles les plus propres possibles, c'est vraiment pas mal. Donc le mécanisme de gameplay, c'est de ramasser ces objets, d'éviter de se faire bouffer par les bestioles, et voilà. Il y a encore beaucoup à faire, éventuellement intégrer des personnages euh, dans la carte, intégrer des villages. Si vous avez des idées, je suis ouvert à toutes les propositions. À ce stade, il y a des personnages qui te courent après, et quand ils te rattrapent, ils te tuent. Des animaux qui te courent après, et quand ils te rattrapent, ils te tuent. Et c'est à peu près la seule façon de mourir. Ça peut être aussi un jeu où on n'est pas obligé de mourir. Pourquoi mourir après tout? Donc je reste ouvert à toute proposition concernant des conditions de victoire ou de défaite, des idées de son, de musique, des
éventuellement des projets même artistiques. Ça pourrait être intéressant de mettre des sculptures, des belles sculptures dans un environnement comme ça pour voir se projeter, qu'est-ce que ça donne sous la neige, qu'est-ce que ça donne en été, qu'est-ce que ça donne dans la montagne. Qu'est-ce que ça pourrait donner à côté d'une autre architecture, un truc un peu plus moderne. Voilà. Je, je voulais vous envoyer cette démo hier, mais il y avait encore pas mal de choses qui merdouillaient. Et il y en a toujours plus. En fait, plus on avance, plus il y a des choses qui merdoient. Mais c'est super intéressant. Je suis vraiment content d'avoir trouvé cette piste. Je vais juste voir si j'arrive pas à vous... Ah bah voilà, je me suis fait tuer par une bestiole. Ah ouais, vite fait. Ouais, en fait, Rousseau, ça fait un bout, mais là, il y a déjà une sculpture du musée d'Art d'Histoire. Ça, c'est une de celles, je trouve, qui rend vraiment le mieux. Elle est, elle est assez finement rendue, même quand on l'a... Parce que là, j'ai agrandi l'échelle énormément. Donc théoriquement, on devrait bien voir toutes les saloperies. Mais je trouve que même au niveau de la matière, tout ça, ça le fait. Après, ça pourrait être encore mieux. Il manque pas mal d'infos, mais je trouve que ce modèle-là, il est plutôt bien sorti. Il y a un autre modèle de Rousseau qui est à l'autre bout de la carte. Je vous le montrerai dans une autre démo à la limite, comme ça je vous fais pas trop attendre. Là, il y a une autre pierre à ramasser. Il y a des pierres qui sont plus brillantes que d'autres, je constate. Ça va dépendre des environnements, s'ils sont moins éclairés ou pas. Alors, je vous aime fort, je vous embrasse fort, et puis si jamais vous avez des idées de ce qu'on pourrait mettre dans Slack ou autour, Ah bah je me suis fait encore bouffer par une bestiole. Quel jeu de merde. Et puis si je peux vous faire participer, ça me ferait très plaisir qu'on puisse faire ça en famille. Alors à plus.